Il était une fois. Des films peu nombreux et souvent navrants, mais de temps en temps, un bijou sanglant se présente à nous. Bienvenue à Watch Mojo et notre décompte du top 10 des meilleurs films d'horreur de contes de fées. Pour cette liste, nous nous intéressons aux films d'horreur qui sont basés sur ou inspirés par des contes de fées ou des légendes folkloriques. Pour être pris en considération, les films n'ont pas à être une adaptation directe ou à s'en tenir à une seule histoire. Ils doivent simplement puiser leur inspiration d'une légende, d'un conte ou d'une fable quelconque. Et notre définition de film d'horreur a été légèrement élargie pour inclure les thrillers avec des éléments d'horreur. You're scared. There's something wrong here. Careful, dear. I'd hate for you to start something you can't stop. Numéro 10. Hard Candy. Voici un film que l'on pourrait facilement regarder dans son entier sans jamais penser à un conte de fées. Mais regardez le choix vestimentaire de Hailey, 14 ans, le personnage joué par Ellen Page. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne serait pas un petit chaperon rouge des temps modernes par hasard? Et qui dit chaperon rouge dit grand méchant loup? Eh bien, entre en scène Patrick Wilson qui joue Jeff, un photographe et soi-disant prédateur sexuel. Le scénario est un fascinant jeu du chat et de la souris. Le réalisateur affirme ne pas avoir vu le film comme une adaptation du conte de fées classique pendant la production, mais les allusions évidentes ont fini par influencer le marketing du film. You work as a photographer, you find out real quick. People's faces lie. Does my face lie? Numéro 9. Les bonnes manières. Lorsque les éléments surnaturels entrent en jeu dans ce film d'horreur brésilien de 2017, vous aurez complètement oublié que vous les attendiez. Cela témoigne de la force des performances et de la manière dont le cinéaste a su manier les genres. Les bonnes manières suit une jeune femme, Clara, qui devient une femme de ménage pour Anna, qui vit une grossesse particulièrement difficile. Les étranges envies d'Anna prennent tout leur sens lorsqu'il est révélé, de façon spectaculaire et très sanglante, que son bébé est un loup-garou. C'est un film original qui, malgré sa modernité, prend racine dans la tradition des contes de fées. C'est un film de monstres qui parle de maternité, d'amour non conventionnel et nous vous le recommandons fortement. Só sei que deixaram você de presente para mim. Numéro 8. Le Sanctuaire. Avant de se joindre à l'univers de la série The Conjuring en tant que réalisateur de La Nonne en 2018, Corin Hardy a signé cet excellent premier long-métrage. Sorti en 2015, Le Sanctuaire est profondément ancré dans les contes de la culture irlandaise. L'histoire se déroule dans une forêt sombre et inquiétante de l'Irlande profonde, où quelque chose d'ancien et de sinistre se cache. Les habitants gardent leur distance, mais lorsqu'un écologiste anglais s'installe avec sa famille, sa présence attire les forces maléfiques et une bataille de vie ou de mort s'ensuit. Hardy mélange divers sous-genres d'horreur pour créer quelque chose qui évoque Evil Dead, mais qui demeure entièrement original. Numéro 7. Blanche-Neige, le plus horrible des contes. Pas de vagues allusions, pas de connexion indirecte non plus. Vous avez droit ici à une adaptation franche et claire de Blanche-Neige. Une version qui, disons-le carrément, est absolument horrifique. What's the matter, dear? Cat got your tongue? Ne vous laissez pas tromper par le titre bien explicite et plutôt générique. Ce film est un bijou qui, malgré des critiques quelque peu mitigées à sa sortie en 1997, est maintenant considéré comme un film d'horreur classique de contes de fées. C'est une version très sombre qui ne pourrait pas être plus à l'opposé de l'adaptation de Disney, mais qui semble étrangement près de l'original des frères Grimm. Et bien peu de films du genre peuvent se vanter d'avoir des acteurs de la trempe de Sigourney Weaver et Sam Neill. I'll take care of you. Numéro 6. Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Ah, les années 90 étaient une belle période pour le genre. 2 ans après avoir vu Sigourney dans Blanche-Neige, Johnny Depp apparaissait dans ce conte gothique surnaturel. Their heads found severed from their bodies. Their heads were not found severed. Le folklore américain n'a peut-être pas une histoire aussi longue et riche que d'autres cultures, mais la légende de Sleepy Hollow, écrite par Washington Irving, est définitivement un classique. Se déroulant dans un monde riche, effrayant et atmosphérique dont seul Tim Burton a le secret et offrant de solides performances, Sleepy Hollow est une expérience visuelle à la fois émerveillante et terrifiante. Et dire que cette adaptation avait à l'origine été développée comme un slasher à petit budget. Heureusement, Paramount a eu un peu plus de vision. Fit enough to face a mortal adversary. Numéro 5. The Lure.
Les amateurs de la petite sirène devraient détourner les yeux car ils ne regarderont plus jamais Ariel de la même façon après avoir vu ce film polonais. Thématiquement, The Lure pousse le conte original de Hans Christian Andersen dans des directions pour le moins surprenantes. L'action est transposée dans la Pologne des années 80 où deux sirènes, or et argent, rencontrent un groupe de musique sur la plage et décident de s'impliquer dans le monde des humains. Elles y découvrent une vie de désir charnel, de débauche et de meurtre, le tout en musique et danse. À la fois opéra rock, conte de fées et film d'horreur authentique, The Lure est unique en son genre. Numéro 4. La compagnie des loups. Si vous n'avez pas eu votre dose de Petit Chaperon Rouge avec Hard Candy, pas de problème, il y a La Compagnie des loups, un film de loup-garou de 1984. Vous aurez même droit à un soupçon de Barbe Bleue, La Belle et la Bête et le chat botté en plus. L'intrigue est quelque peu sinueuse, mais offre de bons moments bien effrayants et fonctionne également comme une analogie pour la transition de l'enfance à la vie de femme. L'actrice relativement inconnue Sarah Patterson brille dans le rôle de la jeune héroïne Rosaline, tandis qu'Angelina Lansbury est excellente dans celui de sa grand-mère. Le film vaut également la peine d'être vu par les amateurs d'effets spéciaux pratiques pour ses transformations créatives et spectaculaires. Numéro 3. Black Swan. C'est connu, le monde du ballet professionnel est extrêmement compétitif et physiquement exigeant, mais jamais nous n'avions pensé qu'il pouvait se prêter à un thriller d'horreur psychologique aussi efficace. Le film met en vedette Natalie Portman dans le rôle de Nina Sayers, une jeune danseuse d'une compagnie de ballet de New York qui doit supporter l'immense pression de jouer le double rôle du cygne noir et blanc dans une production du Lac des Cygnes. Le réalisateur, Darren Aronofsky, est un maître lorsqu'il s'agit de rendre le spectateur inconfortable, et il est ici en grande forme. Alors que le stress de sa position commence à éroder sa santé mentale, Nina devient un danger pour elle-même et pour les autres. C'est le Lac des Cygnes comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Numéro 2. Suspiria. Le film d'horreur surnaturel italien de 1977 de Dario Argento ne ressemble à aucun autre film sorti avant ou après, y compris l'intéressant remake de 2018. De l'utilisation de couleurs vibrantes à la trame sonore du groupe rock progressif italien Goblin, c'est une véritable leçon de redéfinition du cinéma d'horreur. Bien qu'il ne s'agisse en aucun cas d'une adaptation directe, le réalisateur s'est inspiré de nombreux contes de fées, non seulement pour l'atmosphère onirique, mais particulièrement pour des visuels chocs. Évidemment, Argento asperge son histoire de conspiration surnaturelle d'une bonne généreuse giclée de sang. Le film donne dans l'excès, dans tous les sens du terme, et cela en fait un classique absolu de l'horreur. La plupart des versions originales de contes de fées pourraient facilement être transformées en films d'horreur. Par contre, notre choix numéro 1 est entièrement original. Alors, avant de vous le dévoiler, voici quelques mentions honorables bien horrifiantes. Of Adriana, The Great White Witch. This ain't no fairy tale. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de sonner la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et voici notre numéro 1, le labyrinthe de Pan. Bien avant La forme de l'eau, le réalisateur Guillermo del Toro avait fait son nom en trouvant la beauté dans le monstrueux. Il mélange des éléments d'horreur et de contes de fées avec brio, et Le labyrinthe de Pan de 2006 en est probablement le meilleur exemple. Un día, burlando toda vigilancia, la princesa escapó.
Se déroulant dans l'Espagne franquiste de 1944 après la guerre civile, le film raconte l'histoire d'Ophélia, une jeune fille entraînée dans un monde de magie, de créatures étranges et d'enchantements. Bien qu'il s'agisse d'une histoire originale, Le Labyrinthe de Pan s'inspire de nombreux contes de fées classiques et de personnages folkloriques dont le fond. C'est peut-être moins terrifiant que les autres titres sur notre liste, mais c'est surprenant, émouvant et à voir absolument. Alors, chers auditeurs, auriez-vous quelques querelles avec nos éditeurs? Peut-être connaissez-vous par cœur un film supérieur? Faites-nous le savoir en devenant commentateur et je vous promets de mettre un terme à cette piètre tentative de poésie, car c'est de contes de fées qu'il s'agit ici et finalement, ça ne rime pas nécessairement. Alors voyez plutôt cette autre vidéo.